Beaucoup de personnes ont une fausse conception du Saint-Esprit. Son œuvre ne dépend en aucune manière de nous. Il œuvre en accomplissant la loi divine. Si Dieu pardonne mes péchés, il doit cependant encore accomplir la loi divine. Avant de me pardonner, Dieu doit punir le péché. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a pris sur lui mon châtiment. Cette loi divine ne peut être changée. Dieu est juste, et la parole de Dieu affirme « L'âme qui pêche mourra ». Comment peut-il changer sa loi? La loi demeure. Chaque péché commis en pensée, en parole ou en acte mérite le même châtiment de mort. Aussi, dans le but d'accomplir la loi, le Seigneur Jésus-Christ devint homme. Ce que je ne pouvais faire à cause de la faiblesse de ma chair. Mon Seigneur est venu dans le monde pour l'accomplir à ma place. Tout ce que Dieu fait, il le fait toujours en accomplissant ses lois divines. Il envoie la pluie selon les lois de la nature. Le soleil doit d'abord briller sur l'eau. L'eau se transforme en nuages qui parcourent de longues distances et subissent plusieurs transformations. Et pour finir, la pluie tombe. Ainsi, nous voyons que toutes choses se produisent après l'accomplissement de certaines lois. Le Saint-Esprit ne viendra pas par nos cris, nos éclats, et parce que nous ne nous roulons pas par terre. Il y a ici une loi divine. Ce grand secret nous est donné. Comment le Saint-Esprit vient en nous? Comment œuvre-t-il en nous? Sa venue et son œuvre en nous sont profondes, complètes, entières et libres. Le but est que nous puissions partager son trône. Le premier nom donné dans la Bible au Saint-Esprit se trouve dans Romains 1,4. Déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est le premier nom que je trouve, l'Esprit de sainteté, ou Saint-Esprit. Ce nom lui a été donné afin que nous puissions comprendre la signification de la sainteté de Dieu, afin que nous devenions saints comme Dieu est saint. Ceci est la norme de Dieu pour vous et moi. Selon 1 Pierre 1,16, Dieu affirme par son serviteur, vous serez saints car je suis saint. Nous devons être saints comme lui-même et non pas comme Pierre, ou Jean, ou Paul, ou Daniel, ou Ésaïe, ou Moïse. Dieu dit, soyez saints comme je suis saint. Nous avons devant nous cette norme élevée, la sainteté de Dieu. Selon Hébreux 12,10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. La sainteté est la norme de Dieu, et personne ne peut atteindre une norme aussi élevée par des moyens humains. Nous ne pouvons pas l'atteindre par la volonté, par la connaissance, par le jeûne, par les larmes ou par tout autre moyen. Le Saint-Esprit doit venir en moi et travailler en moi, profondément, librement, pleinement, pour me rendre aussi saint qu'il est saint. Ma part est de me laisser posséder, travailler profondément, librement et pleinement par lui. Seigneur, mes mains sont à ton service, mes pieds sont à ta disposition. Tous mes membres t'obéiront sans regarder aux hommes. Nous devons être possédés par lui, afin que le Saint-Esprit nous saisisse. Car ce n'est pas nous qui le saisissons. Il ne s'agit pas d'un effort de notre part, de notre volonté propre.